Bonjour à tous. Cette semaine, une vidéo sur un incontournable au potager. Les fleurs utiles ou compagnes. Leur fonction sera double. Éloigner les nuisibles, attirer les bons auxiliaires et surtout décorer le potager. Si l'année dernière a été une réussite, c'est en partie grâce à toutes ces fleurs que j'avais mises dans mon potager. Alors, aujourd'hui j'ai reçu mon sachet de fleurs anti-limaces. De graines. Donc quand on regarde sur le paquet, on voit que il y a de l'abourage, du cerfeuil, des capucines, des alices odorantes, de l'aquilée, millefeuille. Donc voilà. Alors, je pourrais choisir de le mettre dans mon carré, mais c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et ma bourrage, pour ceux qui ont vu la vidéo, elle était mais gigantesque, hein, c'est-à-dire qu'elle occupait tout cet espace-là. Là aujourd'hui, elle s'est ressemée, hein. Enfin, elle est restée tout l'hiver d'ailleurs. Donc on voit qu'ici, il y a des nouvelles pousses et j'ai pas du tout envie de remettre la bourrage dans mon carré parce que ça va être hyper envahissant. La capucine, pas trop non plus parce que en fait, elle s'est ressemée déjà, toute seule, automatiquement. Donc je sais que je vais avoir des capucines dans mon carré sans rien faire de spécial. Donc du coup, je crois qu'ils disent qu'on peut le mettre à proximité, enfin je sais plus. Donc en fait, ce que j'ai choisi, c'est de mettre ici. Donc là, je viens de désherber. Donc j'ai passé une espèce de croc, j'ai coupé avec la cisaille les herbes. J'ai balayé aussi parce que, enfin moi j'ai passé le râteau parce que il y a tous les déchets des tuyas qui sont en dessous et je pense que c'est assez acide. Et donc là, la terre, après l'avoir un petit peu retournée, je viens de mettre du terreau universel dedans. Et donc maintenant, je vais semer mes fleurs anti-limaces puisqu'on peut les mettre à proximité. Alors j'ai regardé, je ne vous montre pas parce qu'il pleut, enfin il pleuviote, mais on a les variétés principales, mais j'ai vu dans les graines qu'il y a des graines d'œillet. Voilà, enfin c'est celle que j'ai reconnue parce que c'est tellement facile à reconnaître. Mais donc voilà, du coup je vais semer ici. Bon, je vais essayer de vous montrer ce qu'on voit comme graines à l'intérieur. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc on voit il y a des graines de souci également que j'ai déjà dans mon carré. On voit les graines de bourrache, les graines de capucine et puis les œillets. Donc voilà la quantité qu'il peut y avoir dans le sachet. Donc je vais semer le comme ça. Et du coup je vous montrerai un peu plus tard ce que ça donnera. Alors j'espère aussi que les capucines, on peut penser qu'elles vont grimper dans le teuillat et ça pourrait peut-être faire joli. Donc je vais tout mettre. C'est pour ça. Voilà. Et donc voilà les fleurs anti-limaces. Donc maintenant je vais tamiser un petit peu de terreau. Pardon. Et en tamisant un peu de terreau, après je vais arroser. Mais bon, il pleut, donc de toute façon ça va être arrosé. Et je précise, ça c'est orienté sud. Voilà. Alors, après m'être documenté, voici un résumé des fonctions de différentes fleurs ou plantes. Donc l'œillet d'Inde, il éloigne les pucerons, les nématodes et les alerodes. Pour la capucine, en fait les pucerons vont de préférence s'installer sur la capucine plutôt que d'aller sur d'autres légumes. Et surtout la capucine éloigne les limaces. Moi j'avais beaucoup de capucines dans mon carré l'année dernière. Le souci éloigne les pucerons, mais il déplaît aux vers, nématodes, mouches et autres dorifores. Une autre plante que je ne vais pas développer là, mais qui est la lavande. Donc les limaces n'aiment pas la lavande. Donc l'idéal, c'est de récolter quelques brins de lavande. Vous savez qu'on peut les conserver. Et puis les éparpiller au pied des salades.
Donc c'est très certainement ce que je vais faire cette année. La bourrache, elle est très mellifère et elle attire les pollinisateurs. Donc là, on va polliniser facilement tous nos légumes. Le myosotis, il éloigne le ver du framboisier. Donc moi, j'ai planté des myosotis au pied de mes framboisiers. Et puis le cerfeuil a une odeur que les limaces n'aiment pas. Donc là aussi, il va falloir que je fasse des semis de cerfeuil pour les disposer au moins un dans chacun de mes carrés. Voilà, donc aujourd'hui je vais semer mes graines de fleurs compagnes de mes légumes dans le potager. Donc j'ai préparé ma terrine avec du terreau universel. Je vais donc semer en priorité les œillets d'Inde qui sont jaunes, et je les avais identifiés parce qu'ils avaient des grands pétales et c'était très joli. Ensuite zinnia, parce que ça aussi c'est très joli et ça décore bien le potager. Donc là les zinnias, les miens, et puis ceux que Laurence m'a donné. Ensuite je vais remettre des soucis. Donc voilà, et puis dans des terrines ou pots, je ne sais pas encore, je vais semer l'avater, la bourrache qui est très mellifère, le tournesol qui attire les abeilles, et puis capucine orange et capucine rouge qui, elles, attirent les pucerons et évitent que les pucerons n'aillent sur les légumes. Et donc ça a marché, mais plutôt en fin de saison, l'année dernière. Donc voilà, je viens de déposer mes graines. Au final, sur cette barquette, ce sera purement œillets d'Inde et zinnia, parce que les œillets d'Inde, j'en veux vraiment beaucoup. Je vais tamiser avec du terreau de semis, et puis après, je vais arroser. Alors pour terminer et rêver un peu à demain, regardons cette abeille qui sera heureuse de découvrir toutes les fleurs que vous aurez plantées dans votre potager et qui vous rendra bien des services. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!